Bonjour, aujourd'hui je commence avec vous une série de vidéos qui pour moi me tiennent beaucoup à cœur, qui est un sujet passionnant. C'est de pratiquer avec vous l'approche d'un yogi du Moyen-Âge indien qui s'appelle Goraknath. Et j'ai envie de vous transmettre des pratiques telles que je les ai comprises, pratiquées. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse au plus haut point à ce yogi, pour une raison simple, c'est que mon maître, celui qui a été mon maître pendant toute sa vie et que je considère toujours mon maître au fond de mon cœur, c'est Osho. Et Osho a cité Gorak comme étant une des 5 personnes les plus importantes, un des 5 sages les plus importants de l'histoire de l'Inde, à l'égal de quelqu'un comme Bouddha ou Kabir. Voilà. Et depuis maintenant presque 15 ans, je suis passionné de recherche sur les pas de Gorak pour mieux comprendre les sources d'Osho et comment même depuis que j'étudie et je pratique des méditations de Gorak, je comprends beaucoup mieux les méditations d'Osho, les méditations actives et tout son enseignement, et je comprends mieux combien cela est complètement enraciné dans les traditions anciennes de l'Inde. Alors que ça paraît être un révolutionnaire, de certains côtés c'est un révolutionnaire, Osho, mais en fait toutes ses pratiques et son enseignement sont extrêmement traditionnels, au cœur des traditions, au meilleur des traditions, et en particulier celle de la lignée des yogis, qu'on appelle les naths, dans lesquels il y a 2 grands noms, il y a Matsyendranath et surtout Goraknath. Donc je vais essayer de vous présenter de façon méthodique les enseignements de ce maître sur le plan pratique. Il y a des documents, j'ai mis beaucoup de temps à les trouver, et qui parlent de Gorak, ou même des textes de Gorak. Et je vous le signale tout de suite, comme ça je n'oublierai pas de le faire à la fin, pour que vous compreniez que vous pouvez nourrir votre réflexion et nourrir votre pratique avec des livres qui sont extrêmement inspirants. Le premier livre que j'ai trouvé concernant Gorak, c'était celui-ci. Philosophy of Goraknath, avec un texte de Gorak qui est commenté par un érudit indien qui s'appelle Akshaya Kumar Banerjee. Voilà. Et ça, c'était le premier livre en anglais, très complet, très érudit, et qui m'a permis d'explorer le plus systématiquement. Ensuite, le deuxième livre que j'ai trouvé sur Gorak, c'est Dai O Yogi Dai. Dai O Yogi Dai, le titre du livre. Ce sont des mots de Goraknath, meurs, ô yogi, meurs. Et c'est une suite de discours d'Osho sur Gorak, le grand maître tantrique Gorak. Et là, c'est pas du tout une liste de techniques, c'est des poèmes de Gorak qui sont explicités par Osho à travers l'expérience de ce maître Osho. Voilà. Et là, il y a toute une saveur, toute une merveille. Ce livre a été mon livre de chevet pendant 5-6 ans au moins. Et il est toujours proche de moi. Voilà. Et maintenant, j'ai découvert, alors que je n'avais pas découvert au début, qu'il y a 3 personnes en France qui sont en train de faire beaucoup connaître Gorak. Et à mon avis, c'est extrêmement important pour la compréhension de tous les pratiquants du yoga qui veulent vraiment aller au fond des choses. Vraiment une compréhension profonde du yoga. Alors, la première personne, c'est une femme, Tara Michael. Tara Michael, à travers son site et à travers l'interview qu'elle donne de Matsyendra, qui est un Russe actuel, là, qui a suivi tout l'enseignement dans la lignée des naths, et dont elle dit du plus grand bien, et qui explicite beaucoup de choses. Et ensuite, il y a
deux livres qui viennent de paraître ces 2 dernières années. Ils sont tous les deux de Colette Poggi. Le deuxième est écrit aussi avec Claire Bornstein. Donc, c'est Goraksha, Yogin et Alchimiste. Goraksha, Yogin et Alchimiste, c'est un livre merveilleux que j'ai dégusté chaque ligne, chaque paragraphe. Et l'alchimie du yoga selon Goraksha. Et là, vous avez un texte original de l'enseignement de Gorak, des écrits qui ont été mis par écrit, et que Colette Poggi et Claire Bornstein, je ne sais pas comment ça se prononce, Bornstein, qui parle, qui explicite, qui donne un commentaire, qui font un commentaire de ce texte qui parfois est un peu difficile à comprendre. Alors, par rapport à ces données, ma position elle est extrêmement pratique. Ces livres ne donnent pas vraiment de direction pratique, pour la bonne raison d'abord que dans l'enseignement traditionnel, la pratique elle doit se faire auprès d'un maître, et c'est difficile actuellement de trouver un maître. Et en même temps, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir un certain nombre de pratiques, ou au moins un certain cadre, une certaine cartographie du chemin pour le yogi qui soit explicitée. Et là, moi je m'engage prudemment sur cette voie-là, c'est de vous donner une première approche de ce que l'enseignement de Gorak peut avoir de pratique. Parce que je sens l'urgence en ce moment dans le monde dans lequel nous vivons, d'avoir accès à un certain nombre de techniques. Alors, je n'ai pas étudié dans la lignée directe de Gorak. Je n'ai pas eu cette chance, je n'ai pas rencontré, mais par contre, j'ai rencontré un maître, en tout cas quelqu'un que je reconnais comme un maître. J'ai aussi rencontré un yogi aussi, qui est en Inde, mais qui ne me donnait pas d'enseignement, qui vraiment était essentiellement dans le silence. Et à travers les méditations d'Osho, et à travers aussi tout ce que j'ai pu faire comme recherche pratique dans le taoïsme et dans le tantra, et dans le livre des secrets, le Vijnana Bhairava Tantra, ou d'autres écrits, puis aussi le yoga de Patanjali, les Yoga Sutras de Patanjali. À travers tout ça, j'ai acquis une certaine capacité à comprendre ou à envisager ce que pouvait être l'enseignement dans l'enseignement plus pratique. Et c'est ça que j'ai envie de vous donner, c'est des premières pistes pour vous engager dans une compréhension pratique et aller vers votre intériorité avec ces outils-là. Le premier élément absolument nécessaire pour m'accompagner ou pour comprendre aussi ces livres, c'est il vous faut être un passionné de la recherche intérieure. Il faut vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout de votre chemin et d'y mettre toute votre énergie avec beaucoup d'intensité. Alors, pour la plupart de vous qui m'écoutez, vous n'êtes certainement pas des yogis qui vont pour 20 ou 30 ans dans une grotte de l'Himalaya, ou qui vont suivre un maître au Népal ou au Tibet. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pratiquer chez vous, donner un temps, et là, les techniques de Gorak sont tout aussi actuelles, enfin c'est vraiment ma certitude, pour votre pratique dans ces temps modernes. Dans le yoga traditionnel, on dit « quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». C'est vraiment, si vous faites tous les efforts, si vous pratiquez le mieux possible, eh bien, à un moment donné, vous allez rencontrer le maître, le lama, le guide qui vous convient actuellement. Alors, je ne me considère pas comme un maître illuminé, je ne le suis pas, en tout cas comme un enseignant, et je peux vous transmettre beaucoup de choses en sachant que j'ai mes limites et que le maître le plus important, c'est votre maître intérieur, votre guide intérieur, ce qui vous paraît juste. Et c'est là l'essentiel. Et j'ai envie de vous fournir tout ce que je peux de mon enseignement, de ma pratique, de mon passé aussi. Maintenant, j'ai 76 ans. Pour moi, c'est le moment de transmettre ce que j'ai découvert et où j'en suis. Et pour vous aider
à éveiller votre puissance de lumière et d'amour. C'est ça mon intention. Et dans ces lignées de yogis, c'est la compréhension de la conscience et l'énergie. La conscience qui est à la source de tout, à travers l'énergie qui se dégage de la conscience. Et en Inde, on parle de Shiva et de Shakti. Shiva, c'est le dieu qui représente la conscience, et Shakti, c'est l'énergie qui est toute l'énergie de la création. Et en nous se joue une sorte d'aventure, de drame, qui est la possibilité de réunir conscience et énergie, conscience et biologie. Conscience est votre corps tel qu'il est. Conscience est vos émotions. Conscience est tout ce qui constitue l'expérience humaine incarnée. Et c'est d'arriver en soi à vivre cette aventure de la conscience qui nous met dans des états qu'on peut appeler d'orgasmiques, de plus en plus profonds. Pour illustrer ça, j'ai envie tout de suite de pratiquer avec vous juste une première invocation qui peut vous permettre de saisir tout de suite, d'avoir un premier goût de ces enseignements. Je vous invite à mettre les deux mains sur le cœur, de prononcer les mots avec le plus d'intensité, de vérité, d'authenticité possible. Cœur, amour. D'ouvrir les yeux, d'ouvrir les bras. Corps, lumière. Et ensuite un mouvement en disant espace, expansion. Cela résume absolument tout l'enseignement. Vous pouvez le faire avec moi 2 autres fois. Cœur, amour. Corps, lumière. Espace, expansion. Cœur, amour. Corps, lumière. Espace, expansion. L'enseignement que je vais essayer de vous donner, l'enseignement pratique que je vais m'efforcer dans les vidéos ce vidéo et les vidéos suivantes, c'est ce que Gorak considère comme étant la compréhension minimaliste pour se considérer vraiment comme un yogi, un chercheur de vérité, et un pratiquant du yoga. C'est les perspectives fondamentales et les outils fondamentaux, la compréhension du corps-énergie et des moyens pour y parvenir. Dans ce chemin qui mène à la réalisation suprême, il décrit les 16 adharas. Les adharas, ce sont des points de soutien, des points de support à notre présence, à notre attention, pour approfondir la méditation, pour nous aider à pénétrer dans des espaces de méditation de plus en plus profonds, en même temps que ces points de présence dans le corps animent le corps énergétique et ouvrent des circuits énergétiques. Et tout de suite, nous pratiquerons sur le premier des adharas. Ensuite, Gorak a parlé de 6, de 7 ou de 9 chakras. Dans ce que j'essaierai de vous présenter dans les vidéos subséquentes, ça va être le modèle à 9 chakras, qui est pas tout à fait aussi connu que le modèle à 7 chakras, mais ça, j'espère piquer votre curiosité avec 9 chakras. Ensuite, pour approfondir et mieux comprendre les immenses possibles de la méditation, je vous exposerai les 3 lakshyas. Les lakshyas, ce sont des directions de l'attention sur d'autres aspects que les adharas ou les chakras. Et il y a des directions d'observation de zones ou de points précis dans le corps. Il y a des objets extérieurs, par exemple
la fixation d'un point lumineux, des choses comme ça. Et il y a aussi la construction d'objets mentaux, par exemple de visualiser quelque chose. Et, bon. Mais ça, c'est tout un autre domaine. Et enfin, il y a les 5 viomas qui sont une approche pour aller dans l'ultime, dans la vacuité, c'est-à-dire pour découvrir, plutôt pour plonger dans le vide abyssal de qui nous sommes vraiment, dans le silence intérieur, au-delà de notre corps physique et de la présence à ce monde de tout ce qui nous entoure. C'est vraiment le retour à la source. En fait, l'enseignement de Gorakh couvre un champ immense et dans lequel on pourrait classer, trouver une place pour toutes les méthodes de méditation existantes. Alors, après cette présentation générale, aujourd'hui nous nous arrêterons juste au premier Adhara. Alors, le premier Adhara, c'est très curieux. Vous n'auriez jamais pensé, Gorakh présente, dit le premier Adhara, c'est au bout du gros orteil, de vous représenter un point ou un cercle lumineux, et c'est tout. Donc c'est, si vous voulez le faire quelques minutes, 1 minute ou 2 avec moi, dans une position de méditation, mais ça peut être étendu. Je pratique beaucoup les adharas dans mon lit quand j'ai la chance de ne pas dormir ou d'avoir un peu d'insomnie. Alors vraiment, je passe beaucoup de temps. Donc, un cercle lumineux au bout de chacun de vos 2 gros orteils. En gardant votre attention là, à ces deux points lumineux, vous allez, à un certain moment donné de votre pratique, découvrir que l'effort que vous faites de porter votre attention, en fait, connecte votre regard intérieur avec l'extrémité du corps. C'est vraiment le gros orteil, c'est l'extrémité en bas et en avant de votre corps. Et le but de cette concentration sur ce point-là, c'est d'ouvrir des circuits d'énergie entre le premier Adhara et le 3e œil au centre de votre tête. Ce qu'on appelle le 3e œil, ou c'est la glande pinéale. Et comme cela traverse tout le corps, eh bien, c'est déjà un moyen extraordinaire d'avoir une conscience globale du corps et de l'ensemble du corps et des circulations d'énergie qui relient tout le corps avec le 3e œil. Alors, je me suis amusé avec la pratique à sentir donc ces circuits, et je voudrais vous montrer maintenant comment vous pouvez aussi, si vous avez du mal, hein, c'est possible que vous ayez du mal à porter votre attention comme ça, puis à demeurer à cet endroit-là pendant longtemps. Il y a en fait plusieurs circuits d'énergie, au moins 3, qui originent autour de vos gros orteils
et qui sont importants pour la montée de l'énergie, pour ouvrir les circuits d'énergie. Donc, vous avez un circuit qui commence ici, c'est au bord de l'ongle du gros orteil, ici, et vous pouvez vous masser ici ce point-là. Et vous avez des points tout du long ici. Ici, il y en a un important ici, qui est juste entre les deux os, les deux métatarses, là. Donc, vous pouvez vous stimuler et vous allez augmenter votre présence. Probablement qu'à un moment donné, en stimulant des points aussi importants que ça, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'anime. Pour moi, en ce moment, de faire cela ici, ça anime immédiatement des tas de sensations dans cette zone-ci et dans le dos ici. Hein. Ensuite, vous pourriez monter le massage, mais c'est plus que le premier Adhara, ça se prolonge ailleurs. Ensuite, vous pouvez aussi masser le point qui est à l'extérieur, là, sur l'angle de l'ongle du gros orteil aussi, ici. Et ensuite, tout du long ici, et qui monte comme ça. Voilà. Et qui vient, c'est des points qui vont venir, c'est tout un circuit d'énergie qui va venir ici. En fait, ces circuits d'énergie sont le méridien en énergétique chinoise du foie, le méridien de la rate, comme ça ici, et vous avez des points très importants ici. Là, tout de suite pour moi aussi ça réagit un peu plus haut ici, et ici sur une sorte de boule, ici, vous avez aussi voilà, un point très important, et après ça monte. Et vous avez un troisième circuit qu'on peut dire qui commence en dessous du pied, comme ça, avec le point rein 1, c'est le méridien du rein, et qui vient aussi travailler ici, et qui monte aussi vers le périnée. Donc vous avez ces trois méridiens qui montent, voilà. Et vous pouvez le faire sur l'autre pied, le point ici, ensuite ici, et là, ça monte. L'autre, c'est ici, méridien de la rate. Ensuite, là, stimuler là, voilà, et stimuler là. Ça va amener plus de conscience dans tous ces lieux-là. Et ici, vous pouvez considérer que ça vient comme ceci. Un point important juste ici. Et ensuite, ça monte tout cela vers le haut ici, comme ça. Voilà. En fait, vous pouvez aussi vous masser vigoureusement tout le pied pour amener plus de présence au pied. C'est important ce premier Adhara aussi pour moi, parce que ça invite à considérer le contact avec la terre et de considérer que pour pouvoir méditer, c'est important d'être enraciné. Donc le contact avec la terre, avec toutes les énergies de la terre, et ça fait partie des circulations dans notre corps énergétique. Voilà. Donc se frictionner les pieds. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi travailler cela en étant debout. Alors, debout, vous pouvez animer et encourager votre présence au niveau des gros orteils en faisant déjà des mouvements comme ça, d'agripper la terre avec tous les orteils et en particulier avec le gros orteil.
Donc vous activez la circulation à l'extrémité du gros orteil. Ensuite, vous pouvez faire aussi une autre chose, c'est de basculer avant, arrière, et en faisant ça, vous stimulez la présence, la conscience entre l'extrémité du gros orteil et les talons. Voilà. Et vous pouvez encore faire une autre chose pour bien stimuler tout ça, c'est de tourner les pieds vers l'intérieur, voilà, les deux côtés à la fois. Voilà. Et vous pouvez, en position debout, vous immobiliser, visualisez à nouveau les deux cercles au bout de vos orteils et sentir comment l'énergie monte de vos pieds à travers tout le corps et vers le troisième œil. Vous pouvez vous rasseoir et vous pouvez rester quelques minutes en silence avec vous-même. La chose la plus importante au début du chemin, mais aussi à tout moment sur le chemin, c'est de vérifier votre engagement vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que vous voudriez avoir atteint comme état de conscience à la fin de votre vie? Est-ce que, au milieu de toutes vos activités professionnelles, quotidiennes, familiales, vous décidez de donner un temps pour la méditation et pour votre éveil? Au choix, tellement insister, vous pouvez devenir des Bouddhas, c'est votre droit de naissance, vous êtes né comme une graine, c'est-à-dire avec un potentiel infini, et votre première naissance, c'est juste un possible, une possibilité. Et après cela, la deuxième naissance, ça dépend de chacun de nous, de notre enthousiasme, de notre intensité à connaître la deuxième naissance qui est l'éveil, l'expansion de conscience. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'est assez pour aujourd'hui. Et je vous invite à poursuivre avec moi la découverte des Adharas et ensuite des autres éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci. À bientôt. Bonne pratique.